Bonjour ou bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui suscite beaucoup de débats, que ce soit sur les chaînes de télévision, les réseaux sociaux. Ce sujet revient à plusieurs reprises. Il s'agit des contradictions dans la Bible. Pourquoi certains pensent qu'il y a des contradictions dans ce livre qui est sacré pour une grande population dans le monde? Je vais essayer d'expliquer tout ça avec des exemples concrets, des explications et pourquoi il est important de comprendre ce sujet. Parler des contradictions dans la Bible, je ne vais pas le faire en une seule vidéo. Je vais présenter cela à travers plusieurs vidéos. Donc, dans cette première vidéo, je vais aborder principalement deux points: l'omniprésence et l'omniscience du Dieu de la Bible. Donc, je vous invite à vous installer, à prendre vos Bibles à côté pour vérifier les versets, les consulter vous-même, les étudier afin de comprendre par vous-même. Je vais commencer par définir ce que c'est que la contradiction. Pour faire simple, la contradiction, c'est une situation où deux affirmations ou deux idées ou faits ne peuvent pas être vrais en même temps. En d'autres mots, si l'une est vraie, l'autre doit être forcément fausse. Et on peut avoir des contradictions sur le plan de la logique, sur le plan du comportement, sur le plan de l'argumentation, sur le plan de la logique. Actuellement, chez moi, il est 16h55 et je vous dis, il pleut. Et à un autre public, à ce même moment, à la même heure, je dis, il ne pleut pas. Là, mes propos sont contradictoires. Ou je dis, je suis végétarien, mais dans les heures qui suivent ou dans les jours à venir, on me retrouve en train de manger ce que végétarien n'est pas censé manger. En résumé, la contradiction, c'est toujours un conflit entre deux éléments incompatibles, que ce soit des idées, que ce soit des faits, que ce soit des paroles ou des actions. Et il est souvent bon de reconnaître qu'on est en face d'une contradiction, parce que le fait de la reconnaître, permet souvent de clarifier, de corriger ou d'approfondir une réflexion. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais me baser principalement dans cette vidéo précise sur l'omniprésence et l'omniscience du Dieu de la Bible. Quand on parle de l'omniprésence de Dieu, selon le monde chrétien, c'est un fait connu et c'est ce qui se crie que le Dieu de la Bible est omniprésent, ce qui suppose qu'il est partout à la fois dans l'univers, que rien n'est hors de sa présence. Et j'ai essayé de trouver quelques versets pour appuyer cela.
notamment Proverbe 15, verset 3, la version Bible a noté 1899. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Ce même verset, dans une autre version, les yeux de Yahvé, le Dieu de la Bible, sont en tout lieu, scrutant les méchants et les bons. La version Parole de vie nous dit, le Seigneur voit tout, les méchants et les bons. Donc, ces versets supposent clairement que Dieu est partout, ce qui est encore attesté dans le verset 24 du chapitre 23 du livre de Jérémie, où Dieu dit, « Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie? Dit l'Éternel. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre? Dit l'Éternel. » Donc, nous voyons une fois encore à travers ce verset du prophète Jérémie que Dieu remplit à la fois les cieux et la terre et qu'il voit tout ce qui se passe en tout lieu. Concernant l'omniscience de Dieu, cela suppose que Dieu connaît parfaitement toutes choses, les choses présentes, les choses à venir, les choses qui sont passées, y compris même les pensées et les intentions du cœur des hommes. Ce que nous voyons dans certains versets-là que j'ai affichés, quand nous prenons 1 Jean 3, verset 20, la version Louis II 1910, « Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. » Donc, Dieu connaît toutes choses. Voilà un verset qui l'atteste. Matthieu 6, verset 8. « Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Cela veut dire que avant même que nous n'éprouvions un besoin, le Dieu de la Bible sait à l'avance que nous aurons besoin de cette chose. Il le sait déjà. Ce qui n'est même pas encore manifesté, ce qui n'a même pas encore été exprimé, il le sait déjà. Ce que nous dit Matthieu 6, verset 8. Et concernant les intentions et les pensées de nos cœurs, Jean 21 nous dit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Donc, le Dieu de la Bible connaît même les pensées de nos cœurs, il connaît notre amour pour lui, il connaît nos intentions. Je vais maintenant prendre quelques histoires de la Bible et quelques versets pour voir si effectivement ces versets ne contredisent pas l'omniprésence et l'omniscience du Dieu de la Bible. Je vous invite, comme je l'avais dit tout à l'heure, à vérifier par vous-même. Le premier exemple que je vais prendre, c'est l'exemple de l'histoire de Sodome et Gomorrhe, relatée dans le livre de la Genèse, chapitre 18. Je vais prendre les versets 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Nous connaissons le contexte de comment Dieu est venu vers Abraham pour l'informer de ce qu'il veut faire concernant Sodome et Gomorrhe. Je commence la lecture à partir du verset 7. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardaient du côté de Sodome.
Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? À partir du verset 17, notez bien que c'est l'Éternel même qui parle. L'Éternel, le Dieu chrétien, le Dieu de la Bible. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Verset 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Donc, l'Éternel, le Dieu de la Bible, a besoin de descendre pour vérifier une information. Si cette information est vraie ou si cette information est fausse. Et c'est lui-même qui le dit. S'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas le cas, je le saurai. Je le saurai veut dire qu'il ne sait pas. À un moment précis, il ne sait pas. Il a besoin de descendre alors qu'il est censé être en tout lieu, ce qui met en doute son omniprésence. Et il a besoin de vérifier avant de savoir, ce qui met en doute son omniscience. Lot, qui est un habitant de Sodome et de Gomorrhe, lui, il sait déjà ces choses. Lot, qui est un homme, a des informations que le Dieu de la Bible n'a pas. Je vais prendre un autre exemple, l'exemple de la tour de Babel, relaté dans le livre de Genèse, chapitre 11. Je vais prendre uniquement les versets de 1 à 7. J'explique le contexte pour ceux qui ne connaissaient pas cette histoire ou pour rappeler le contexte de l'histoire à ceux qui la connaissent déjà. À un moment donné, après le déluge, les hommes se sont retrouvés dans leur déplacement dans une plaine, une vaste plaine appelée la plaine de Shinéar. Et là, ils ont décidé de bâtir une tour qui va atteindre le ciel. Et Dieu a décidé de confondre leur langage pour qu'ils puissent se séparer et peupler les autres endroits de la terre. Le verset 1 nous dit, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Je suis dans le livre de Genèse, le chapitre 11, la version Louis II, 1910. Et ces hommes se disent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit, verset 5, pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Ce verset 5 du livre de Genèse 11 nous dit encore que l'Éternel, le Dieu chrétien, le Dieu de la Bible, a besoin de descendre et de voir ce que font les hommes alors qu'il est censé savoir, il est censé être en tout lieu. Il n'est pas normalement obligé de descendre pour voir ce qui se fait avant de savoir que cette chose se fait.
Et c'est après s'être descendu qu'il a décidé de confondre le langage des hommes afin que ces hommes-là puissent ne point se comprendre et se disperser sur la face de la terre. Je vais encore prendre un autre récit, le récit de l'épreuve d'Abraham au sujet du sacrifice d'Isaac, relaté toujours dans le livre de Genèse, cette fois-ci le chapitre 22. Je vais parler uniquement du verset 12, mais il nous faut comprendre le contexte une fois encore. C'est pour ça que j'ai mis les versets 1, j'ai mis quelques versets de ce chapitre. Le verset 1 dit, « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham. » Et il répondit, dit, « Me voici. » Dieu, ici, comme nous le voyons dans le premier verset, a mis un homme à l'épreuve. Dans les vidéos que je vais réaliser sur la contradiction, l'une des vidéos parlera de si Dieu peut mettre à l'épreuve un homme ou si Dieu a besoin de tenter un homme. Nous allons parler de cela. Le verset 12 dit, l'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Là, nous voyons Dieu qui dit que maintenant il sait. Il affirme que c'est maintenant qu'il sait que Abraham le craint. Alors que l'omniscience de Dieu veut que Dieu connaisse les intentions même du cœur des hommes, qu'il connaisse leurs pensées. Mais le Dieu de la Bible affirme ici que c'est maintenant que lui, il sait que Abraham le respecte, que Abraham le craint. Voilà pourquoi il dit après dans le verset 17, « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » Nous allons encore prendre cette fois-ci un verset de Deutéronome qui parle une fois encore de Dieu, qui ne sait pas toutes choses et qui ne connaît pas les pensées du cœur des hommes. Le récit des enfants d'Israël esclaves en Égypte, nous connaissons ce récit et nous savons que Dieu, selon le récit biblique, a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte et leur a fait passer 40 ans dans le désert, alors qu'il y avait un autre chemin que pouvaient emprunter les enfants d'Israël et faire 40 jours ou moins de 2 lunes pour atteindre Canaan que le Dieu d'Israël leur avait promis. Dans Deutéronome 8, verset 2, voilà ce qui est écrit dans la version Louis II. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. » Ces versets nous montrent que Dieu a besoin d'éprouver avant de savoir, il ne sait pas tout, avant de savoir les dispositions du cœur des hommes et savoir si ces hommes-là garderaient ou non ces commandements.
La version second 21, le même verset nous dit, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. » Ce verset, une fois encore, jette un discrédit sur l'omniscience de Dieu. Dieu a besoin d'éprouver, Dieu a besoin de faire passer les hommes par des situations avant de connaître quelles sont les dispositions de leur cœur. Et c'est ce qui est affirmé dans des versets qui sont dans la même Bible, qui contredisent d'autres versets qui disent que Dieu est omniscient, que Dieu est omniprésent, qu'il est en tout lieu et qu'il sait toutes choses. Ce que nous pouvons tirer de ces versets que je viens de présenter, soit ces versets qui viennent en contradiction concernant l'omniprésence et l'omniscience de Dieu, ne parlent pas de Dieu, parlent carrément d'une autre personne, parlent d'un homme ou d'une autre entité, ou soit ces versets parlent de Dieu, et si c'est le cas, alors il est clair et net que ce sont des contradictions. Les théologiens, les chrétiens avancent plusieurs arguments afin de justifier ces contradictions. Et parmi les arguments avancés, c'est que la Bible a été écrite par plusieurs auteurs à différentes époques et donc les contextes varient. C'est que ces récits ont un but symbolique ou théologique et pas forcément historique. Alors que si nous prenons ces arguments-là qu'avance le monde chrétien, ces arguments vont encore à l'encontre de ce qui est écrit dans la Bible, que ces récits sont inspirés de Dieu. Alors que l'intelligence du Créateur qui a créé le monde, la pensée de l'homme qui est faible, c'est que ce Dieu ne peut pas se contredire. Ce Créateur ne peut pas admettre des contradictions, se contredit lui-même à travers des paroles qu'on dit venant de lui. Il est vraiment important de comprendre ces contradictions parce que la Bible est utilisée par plusieurs personnes dans le monde et certains refusent d'admettre que ce sont des contradictions, même si on leur présente les faits. Se basant sur cette même Bible, différents versets, quand on prend les contextes de ces versets, on voit clairement qu'il y a une contradiction nette qui se présente. Je vais réaliser d'autres vidéos telles que je l'avais dit pour aborder d'autres points, d'autres versets, d'autres contextes, d'autres idées, d'autres récits de la même Bible où nous allons voir clairement que ces versets s'opposent. Ces versets respectent ce qu'on peut appeler une contradiction, que ce soit sur le plan de la logique, que ce soit sur le plan comportemental, ou que ce soit sur le plan des argumentations. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des préoccupations, vous pouvez les écrire en commentaire. Si vous avez d'autres versets, vous pouvez les relater en commentaire pour que nous puissions ensemble essayer de comprendre davantage ces contradictions ou ces contradictions apparentes que nous retrouvons
dans la Bible. Je vous remercie.